Mes très chers camarades gamers, mes très chers camarades gameuses, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo extrêmement importante et intéressante, je pense. En tout cas, moi je l'ai trouvée très intéressante lors du tournage. Pourquoi? Parce que j'ai découvert de sacrés trucs. Et asseyez-vous parce que je vais vous expliquer ce que j'ai découvert. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va tester un produit. Enfin, on va tester. Je vais vous montrer ce que on m'a envoyé, hein, d'accord? Un produit assez top, assez ouf, de la marque Creative qu'on remercie tous. Maintenant. Merci. La marque Creative, une marque spécialisée dans l'audio numérique, hein, voilà, donc, et ils font aussi d'autres produits. De toute façon, c'est leur spécialité. Donc, clairement, on part déjà sur de très bonnes bases. Bon, me demandez pas du tout pourquoi j'ai une pipe. En fait, je viens de me rendre compte, je vous jure que c'est vrai, vous me croyez ou pas. En fait, tout à l'heure, je préparais ma vidéo tranquille. Juste avant, je faisais un petit peu le redécor de derrière et tout, et voilà, je l'ai déplacé, la pipe, je l'ai posée sur le bureau et je l'ai pas replacée. Elle était là et je jouais avec, tu vois, je jouais avec tranquillement, et voilà, et j'ai lancé la vidéo et je l'ai dans les mains. Je vais la poser. C'est bon. Revenons donc à ce produit, le Sound Blaster GC7 de chez Creative, comme je vous le disais, carte son externe les amis, carte son externe qui va améliorer nettement votre gameplay et expérience en jeu vidéo, je vous le dis, je vous le garantis, en tout cas celle-là. J'ai vu quelques vidéos, hein, un petit peu, pour avoir un peu un avis sur ce qui se dit autour des cartes son, etc., etc. Bon, ça diverge, d'autres te disent que tu as besoin, d'autres te disent que tu n'as pas besoin, etc. Je vous en parlerai juste après l'unboxing, vous donnez mon avis à moi, et puis après on ira tranquillement, au fur et à mesure, dans la vidéo, tout ça, chill ensemble, loulou, pose-toi avec un café, prends du popcorn, on va discuter, je vais vous expliquer mon avis et je vais surtout vous dire pourquoi ce truc-là, on peut dire presque c'est cheaté. Après voilà, je sais que ça va, on me retourner plus d'un, il y en a qui vont me dire ouais, je suis ingénieur en audio numérique, je pense que tu racontes de la merde, il y en a plein qui viennent faire des trucs comme ça frérot. Mais ouvrez des chaînes YouTube, putain, le venir me casser les couilles. On commence juste après la sponsor et puis je vais me calmer vite fait, j'arrive. Les amis, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par VIP Your CD Key, un site que vous connaissez déjà tous, sur lequel on retrouve pas mal de choses axées autour du gaming, mais principalement des clés de jeux vidéo pas forcément très chères, ainsi que de software. On peut retrouver par exemple les sites PUBG à 23 € ou encore GTA 5 à 15 €. Sachez en plus de ça que vous allez pouvoir en retrouver sur plusieurs plateformes, Steam, Origin, Uplay, PlayStation aussi, pourquoi pas. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui les copains, c'est clairement la clé Windows 10 Pro OEM. Donc voilà, une clé que vous allez pouvoir utiliser qu'une seule fois au moment où vous allez formater votre PC. Elle vous coûtera 17,40 € actuellement sur le site, mais j'ai un petit code promotion qui s'appelle SKIN, qui vous fera bénéficier de 25% de réduction, donc vous allez avoir la clé autour de 13 €. À partir de là, vous cliquez sur soumettre la commande, vous allez arriver sur une page qui vous demandera votre moyen de paiement. Moi j'ai choisi PayPal, je fais ce que je veux. Après paiement, vous allez être redirigé sur une page vous confirmant votre achat et vous pouvez cliquer sur votre espace client. Là, vous allez voir votre commande qui est en cours de validation. Vous attendez un petit peu. Si vous voyez pas de changement, vous rafraîchissez votre page et à un moment, vous allez pouvoir accéder à votre clé produit. Vous cliquez dessus, vous allez arriver ici, vous avez votre clé juste en dessous. Après coup, vous allez sur votre Windows, vous cherchez paramètres d'activation, vous cliquez sur modifier la clé produit, vous collez votre clé, suivant, vous attendez un petit peu, vous activez, vous attendez encore un petit peu, et après, c'est bon, vous avez un Windows 10 tout propre. Second software que j'ai envie de mettre en avant aussi, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce software-là, c'est le Microsoft Office 2019 professionnel, le fameux Microsoft Office, voilà, auquel on est confronté à un moment donné ou à un autre dans sa vie en tant qu'étudiant ou même nouveau travailleur. Pour vos CV ou pour vos rendus, vous en aurez forcément besoin. Il coûte actuellement 57 € sur le site, mais pareil avec mon code promotion SKIN qui s'affiche juste là aussi, vous allez bénéficier de 25% de promotion dessus, donc ce qui vous donnera le logiciel à peu près autour de 42 €. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, let's go, on enchaîne. Il y en a plein qui aiment bien taper leur boîte comme ça. J'ai remarqué, des youtubeurs ils tabassent leur boîte. Une fois je l'ai fait, mais visiblement ça vous a pas trop choqué, donc je pense que vous êtes habitués. Donc bref, on est là pour faire l'unboxing de ce joujou les gars, ce joujou, hein, je vous l'ai dit, je l'ai testé déjà, donc l'unboxing c'est pour vous. J'ai dit, je l'ai testé. Donc, je vais vous montrer comment il se présente quand vous l'ouvrez, etc. Je vous donne mon avis un petit peu sur le ressenti du produit, et puis on verra juste après les fonctionnalités techniques, ainsi que le logiciel qui permet de contrôler tout ça. Bref, je vous ai déjà spoilé en fait, vous pouvez partir maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo, ciao ciao, à plus. Allez, on y va. Allez, let's go. Ouverture, découverte de ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça se présente. Hein. Donc voilà, vous avez la petite ouverture ici, bien sûr. Vous aurez besoin d'un petit couteau, hein, bien sûr. Hop, on l'ouvre. Qu'est-ce qu'on trouve? Un graffiti avec un petit détail, tout ça. Bref, c'est assez joli, mais on la regarde 2 secondes. Juste après, on découvre enfin le produit tant attendu. Un produit, franchement, que je trouve très beau, très classe. Moi, je le trouve très épuré. Et le design très épuré, ça commence vraiment à devenir de plus en plus à la mode. Vous le voyez de toute façon dans les différents setups, etc. Voilà, un très beau joujou, je trouve. Alors, au niveau des dimensions, moi, je dirais à peu près une vingtaine de centimètres par là, 3 maxi par là. Voilà, franchement assez joli, hein, assez fin, assez léger. Voilà, on ne demande pas non plus à avoir du métal. Juste ici en dessous, vous avez un petit réhausseur qui vous permet de l'incliner un petit peu. Et voilà, donc accessibilité un peu plus améliorée, on va dire, en termes d'ergonomie, de user experience, comme on dit en anglais les mecs. Bon, je le mets de côté et on continue de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc forcément, intuitivement, par réflexe, vous soulevez le truc. Vous voyez un câble, une notice, un paquet de bons becs qu'il ne faut absolument pas manger et c'est tout. Donc là, la première chose que moi j'ai eu, c'est
panique, crise de panique. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les câbles? Quand j'ai retourné, j'ai vu qu'ils étaient là. Pas mal. Un petit troll de la part de Creative, on les remercie. Ici, vous avez le câble du coup USB-C, USB, donc qui vous permet de relier votre dock au PC. Ici, un câble jack, donc qui vous permet par exemple de le brancher sur le line out et derrière sur une enceinte ou autre. Juste en dessous, vous avez le câble optique qui vous permet de relier votre dock aussi aux différentes consoles de jeux vidéo, les amis. Hein, profitez-en. Je tiens quand même à préciser, les gars, un point très fort de cette carte son de chez Creative, le Sound Blaster GC7, il est compatible avec les PC, les consoles et les mobiles. Chose très étonnante. Hein. Je me suis dit, tiens, ils ont pensé aux gamers mobiles. C'est incroyable. Personne ne pense aux gamers mobiles. On retrouve donc le line out qui permet de relier votre carte son à une enceinte. Juste à côté, on a le line in, entre parenthèses mobile, vous l'avez compris, c'est pour votre téléphone, smartphone, iPhone, tout ce que vous voulez. Juste à côté, on retrouve un petit bouton qui permet de régler visiblement le gain, donc en high ou en low. Alors ce petit bouton-là, moi quand je l'ai reçu, par défaut, il était sur low. Donc voilà, tout était très bien, j'ai trouvé vraiment une amélioration au niveau de l'audio. Je l'ai mis sur high, ça a amélioré un tout petit peu le son, mais je ne sais pas concrètement, j'ai pas réellement compris l'utilité. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que ça améliore un petit peu le son. On enchaîne avec la prise optique out qui vous permet de relier votre carte externe à une enceinte qui dispose elle aussi d'une prise optique. Donc là, ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité de son. Juste à côté, on a le optic in. Donc ça, c'est pour venir récupérer l'optique de votre console, PS4, PS5, Xbox, etc. À côté, on retrouve l'USB type C pour l'alimentation. Et puis juste à côté, on a le petit bouton avec trois options, PC, console, mobile. Vous l'avez compris, inutile de vous expliquer la fonctionnalité. Et puis juste à côté, pareil, le bouton on-off. Alors, les personnes du coup qui ont un micro-casque USB ou un micro USB, forcément, vous oubliez, vous ne pourrez pas l'utiliser. Je suis parti chercher quelques informations sur Internet. J'ai essayé de voir, hein, grosso modo, si éventuellement les personnes disposant d'un casque avec une prise USB, est-ce qu'ils peuvent quand même le brancher en achetant une sorte d'adaptateur. C'est-à-dire l'adaptateur, en gros, ça va être une prise USB femelle avec un embout jack. Visiblement, tous les produits que j'ai trouvés un peu sur Amazon, dans les avis, etc., c'est plus destiné aux voitures et tout, enfin aux autoradios, etc. Donc voilà, apparemment, ça fonctionne pas trop avec les consoles et tout, donc j'imagine que ça ne fonctionnera pas avec ça. Je sais pas, si vous avez des retours, les mecs, ou des avis, parce que vous connaissez bien dans l'audio et tout, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça peut vraiment aider, et moi, et les personnes qui regardent. Donc bref, en l'occurrence, moi je pars de la conclusion que les personnes ayant un micro avec une USB pourront pas forcément l'utiliser. En revanche, les personnes disposant d'un casque comme le mien, c'est-à-dire le HyperX Cloud 2, hein, il y en a d'autres, des autres marques qui le font aussi. Donc c'est des casques qui, voilà, vous les recevez avec une prise jack à la base. Et vous avez aussi dans le package un adaptateur qui vous permet de brancher la prise jack dessus, et au bout de l'adaptateur, c'est une prise USB qui vous permet de le brancher à votre PC. Donc bref, c'était juste pour donner la précision sur ce petit détail. Bon les frérots, on va enchaîner, on va le brancher, et puis on va découvrir ensemble ce qu'on peut en faire. Je vous montre un peu aussi le côté software ainsi qu'application mobile. Oui, il y a une application mobile, et tenez-vous prêts, il y a une petite fonctionnalité dans l'application mobile qui, moi, m'a mis un peu mal à l'aise. Je vous avoue, vous allez voir. Nous allons maintenant voir le produit branché, et on va procéder de deux façons différentes. Hein. Les gars, on va commencer par la partie haute. C'est la partie qui nécessite quelque part pas de software, donc vous n'avez aucune intervention à avoir dessus via le software, donc c'est vraiment physique. Et on retrouve donc, mis à part le design très épuré, comme je vous le disais, très joli quand il est allumé, très original, je valide à 100%. Donc on a ici sur le côté une molette qui vous permet de gérer le volume in-game, donc du chat vocal ou du jeu vidéo. Donc voilà, si par exemple, voilà, vous entendez beaucoup trop vos teammates, et ben vous tournez la molette vers le jeu vidéo, donc c'est écrit game ici, et là vous avez voice, donc voilà, vous tournez comme ça pour régler plus ou moins ce que vous avez envie d'entendre. Si vous entendez pas assez vos teammates, bah forcément vous allez plus vers voice que vers game. En plein centre, vous avez plein de petites fonctionnalités qui vont vous permettre, mis à part le logiciel, de gérer pas mal de petites choses et d'améliorer plus ou moins votre qualité audio. Ici, vous allez avoir un petit bouton que vous activez, et lorsque vous l'avez activé, et ben vous allez accéder à la gestion du son de votre micro, donc le volume général de votre micro que vous allez pouvoir monter jusqu'à 99 et descendre jusqu'à 0 bien sûr. Juste en dessous, vous avez le bouton treble, donc les aigus, pareil, que vous allez pouvoir gérer avec la petite molette en montant jusqu'à 9 ou descendant jusqu'à 9. La même chose pour le bouton basse, hein, vous aurez remarqué, j'ai pas encore parlé du bouton SX-Fi, je vous parlerai de ça juste après. Le bouton basse, donc c'est la même chose que les aigus, vous allez pouvoir régler votre basse, ça c'est pour tout ce qui est gestion physique, hein, classique, vous avez une sorte de petit équalisateur, hein, on va dire. Ici, petit bouton sur, qui est, enfin voilà, SURR, donc c'est Surround 7.1, donc vous allez pouvoir gérer votre surround. Il suffit après derrière, bien sûr, d'avoir un bon casque, vous allez pouvoir monter jusqu'à 99, je l'ai fait, ça devient dégueulasse, mais voilà, donc à vous de régler selon le jeu vidéo sur lequel vous vous trouvez, le niveau du surround. Alors lors des réglages, sachez que la petite molette au-dessus est cliquable, quand vous cliquez dessus, ça revient à 0. Après pour valider, hop, vous appuyez dessus et c'est good. On passe maintenant au bouton
SX-Fi. Donc voilà, je le montre d'un peu plus près. Là, il est couleur orange, c'est-à-dire qu'il est désactivé. Et à ce moment-là, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est le bouton SX-Fi et qu'est-ce qui permet de gérer. Alors, le SX-Fi ou Super X-Fi Headphone Holography est une technologie appartenant clairement, de ce que j'ai pu comprendre, à Creative. C'est une technologie qui permet d'avoir une perception ultra précise de l'espace et de la direction et qui vous permet du coup d'entendre vraiment précisément tout ce qui se passe autour de vous ainsi que à une certaine distance. Bien sûr, je tiens à préciser que pour avoir un maximum ce genre de rendu qualitatif, il faut aussi avoir un bon casque. Alors en plus du SX-Fi classique mis en place par Creative, cette petite carte son vous propose aussi le SX-Fi Battle Mode. Il est vraiment beaucoup plus poussé et orienté FPS, surtout Battle Royale. Avec ça, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'entendre non seulement la direction d'où proviennent les coups de feu, mais aussi la distance. Vous allez avoir une perception de la distance beaucoup plus précise que la normale. Alors je l'ai testé pas mal de fois sur PUBG plus que ailleurs, on va dire, et vous allez me poser la question pourquoi pas sur Warzone, mais parce que sur PUBG, le son a beaucoup plus d'importance que sur Warzone. Les gens le prennent en compte énormément et je peux vous dire que le SX-Fi sur PUBG, vraiment, ça fait des dingueries. Donc on revient au petit bouton. Là, quand il est orange, c'est qu'il est désactivé. Quand vous cliquez une fois dessus, vous avez le SX-Fi classique, une deuxième fois dessus, le SX-Fi Battle Mode. Alors en parlant du bouton SX-Fi, ça va nous mener directement au logiciel de chez Creative qui va vous permettre d'avoir accès à un peu plus d'options et un peu plus de réglages, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, après téléchargement, on se retrouve avec une interface comme ça, une interface assez clean, assez épurée, très simple à comprendre. Je vous explique grosso modo. Alors pour activer le Super X-Fi, il va falloir d'abord télécharger l'extension qui va avec. Et pour le coup, créer un compte, c'est la partie un peu la plus relou. Mais après l'avoir fait, vous allez pouvoir justement interagir et paramétrer tout ça. On arrive juste après à ce genre de détails. Vous avez du coup l'Acoustic Engine. Alors l'Acoustic Engine, vous ne pouvez absolument pas l'activer si le Super X-Fi est activé. L'Acoustic Engine va vous permettre d'apporter certaines modifications au surround, au cristalliseur, à la basse, smart volume, etc. Et donc voilà, sur chaque petit truc, vous avez le détail, rend la musique aussi belle que l'artiste l'avait initialement prévu en s'assurant que chaque détail audio est entendu. Voilà, vous allez pouvoir interagir et modifier plusieurs options et plusieurs paramètres et ça c'est plutôt cool. L'Equalizer, lui, je vous en parlerai pareil juste après. On continue avec les boutons d'abord. Le Crystal Voice va vous permettre de modifier un peu le son de votre micro, donc en termes de noise réduction, etc. Ici, nous avons une fonctionnalité assez intéressante et importante, presque aussi importante que le Super X-Fi, c'est le Scoot Mode. Le Scoot Mode, c'est un truc assez incroyable. Je l'ai essayé pareil sur PUBG. Et c'est assez ouf. Alors le Scoot Mode, c'est un mode qui appartient bien aussi à Creative et qui existe depuis un petit bout de temps dans leur rayon technologie, autour de la gamme Sound Blaster. Alors en gros, le Scoot Mode, ça vous permet d'être ultra précis en termes de ce que vous entendez quand vous l'aurez activé. C'est-à-dire qu'en gros, une personne qui recharge son arme, un bruissement d'herbe, ce genre de mouvement que en temps normal vous n'entendrez pas, eh ben il est entendu parce que tout le bruit ambiant qui est, on va dire, éloigné de votre position, ce bruit-là, il est quasiment supprimé. Un exemple concret, lorsqu'on joue à PUBG, lorsqu'on est en train de loot tranquillement et qu'il y a un drop qui arrive avec un avion, et ben on entend l'avion de très loin et ça crée un petit bruit, voilà, qui arrive au fur et à mesure et qui se rapproche de nos oreilles. Et ben avec le Scoot Mode, vous allez pouvoir réduire ce bruit-là et forcément vous allez pouvoir entendre encore mieux ce qui se passe autour de vous. En tout cas, beaucoup mieux que ceux qui n'ont pas le Scoot Mode. Et c'est là où on se pose la question, est-ce que c'est du cheat? Moi, je ne pense pas. Je pense que le son fait partie quand même du monde du gameplay et que celui qui améliore son son améliore son gameplay, c'est tout à fait normal. On a ici le mélangeur qui vous permet de gérer le niveau des haut-parleurs du casque, le contrôle, interface SPDIF, microphone, ligne, etc. Donc voilà, moi perso, j'ai pas trop touché à ça. Et puis ici, vous avez les boutons personnalisés, ce qui nous emmène directement à la phase des boutons C1, C2, C3 et C4. Alors depuis le début, je vous en ai pas parlé, mais effectivement, juste à côté, vous avez un petit bouton quand vous appuyez dessus, ça vous coupe le micro, mais bon, ça c'était une petite parenthèse, c'est parce que je viens de m'en rendre compte. Retour au logiciel, donc vous avez la possibilité de paramétrer et de mettre des raccourcis quelque part. Alors chaque bouton, vous allez pouvoir y associer les fonctions que vous trouvez juste sur le côté ici, donc mode de son, Scoot Mode, contrôle du micro, sélecteur de sortie ou alors aucun. Vous avez aussi des différentes fonctions du système, c'est-à-dire contrôle de médias, navigation, texte et emoji et frappe. Donc là, si vous avez envie de mettre des petits raccourcis par rapport à votre PC, lancer Google, lancer Steam, etc. Perso, bon, je m'intéresse pas vraiment parce que j'ai déjà un Stream Deck, mais c'est quand même pas mal d'avoir pensé à le mettre pour les gens qui veulent aussi faire du stream sans forcément investir dans d'énormes choses. On revient donc aux fonctions de l'appareil pour lequel, donc, comme je vous disais, on pouvait paramétrer chaque bouton avec différentes fonctionnalités.
Mon bouton C1 est lui paramétré sur donc le mode son. Le mode son, c'est quoi? Lorsque vous le mettez sur un de vos boutons, ça vous permet d'avoir 3 clics. Donc premier clic, vous êtes sur Rocket League. Deuxième clic, par exemple, en l'occurrence, je choisis PUBG. Troisième clic, vous désactivez l'effet, vous revenez à l'effet normal de votre carte son. Donc vous jouez à Rocket League, vous cliquez une fois. Après, bien sûr, vous avez la possibilité de le changer et vous avez pas mal d'options dans le menu déroulant. Vous avez des jeux dans la globalité, musique, film, aventure et action. Puis après, vous avez des trucs beaucoup plus précis. Apex, série Call of Duty, etc., etc. Moi, j'ai mis Rocket League, donc ça me convient, c'est très bien. Juste en dessous, on peut aussi choisir la couleur de votre bouton, hein, bien sûr. Bon, voilà, on va mettre rose. On passe au bouton C2, c'est-à-dire juste ici. Ce bouton-là, moi, j'y ai préconfiguré le Scoot Mode. J'appuie dessus, je l'active. J'appuie dessus une deuxième fois, je le désactive. Donc voilà, vous êtes in-game, vous avez votre petit truc juste à côté du clavier. Vous cliquez dessus lorsque des phases de combat commencent à devenir intéressantes pour que le Scoot Mode puisse vous aider éventuellement. Vous cliquez dessus, vous l'activez, vous cliquez, vous le désactivez. Simple, net, précis. Le C3 vous permet de basculer entre les sorties. Alors c'est une fonctionnalité que je trouve pas vraiment très intéressante, mais bon, pourquoi pas. En gros, voilà, quand vous cliquez dessus, vous allez voir que je switch ici. Donc voilà, si vous êtes sur une prise casque et enceinte, ou alors casque ou alors enceinte. Voilà, c'est juste ça. Le bouton C4, quant à lui, je l'ai paramétré pour activer le contrôle du micro. Alors qu'est-ce que c'est le contrôle du micro? J'ai un peu galéré à comprendre ce que c'est. En gros, le contrôle du micro, alors ce qui est génial du coup dans cette carte son, c'est que vous avez un retour de votre micro, c'est-à-dire vous vous entendez parler. Ça, Windows vous le propose par défaut, vous allez pouvoir l'ajouter comme une option, etc. depuis Windows, mais le problème c'est que il y a une sorte de petite latence. C'est difficile d'avoir le retour tout de suite. Et bien pour le coup, vous l'avez ici avec le Sound Blaster GC7. Je l'ai moi aussi sur mon autre carte son avec mon micro XLR et je peux vous dire que ça change la vie de vous entendre. Vous savez quand vous êtes en stream, quand vous gueulez, quand vous dites des choses, ben voilà, vous vous entendez, vous savez qu'est-ce que vos viewers sont en train de vivre dans leurs oreilles. Donc c'est important, vous pouvez l'activer et le désactiver depuis le bouton CC4. Après, comme je vous le disais, bien sûr, ces boutons-là sont paramétrables. Vous pouvez y appliquer n'importe quelle de ces fonctions que vous voyez sur l'application. On revient donc à un point que je n'ai pas encore abordé tout à l'heure, c'est l'équaliseur. L'équaliseur, donc là en l'occurrence, il est activé et pour le coup, il va falloir aller choisir vos modes son. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que vous allez pouvoir interagir et modifier chaque option, chaque preset. Là en l'occurrence, par exemple, moi je veux paramétrer mon mode PUBG. Donc c'est ça en fait la phase qui va être la plus relou, c'est qu'en gros il va vous falloir un peu de temps pour paramétrer éventuellement les jeux sur lesquels vous jouez. Là en l'occurrence c'est des paramètres choisis par le constructeur, mais vous pouvez aussi les modifier. Moi je choisis PUBG ici, je vais ici sur l'équaliseur, je clique dessus et là je vais pouvoir modifier ce que je veux. Voilà, donc je vais pouvoir modifier les fréquences, etc. Donc il faut être in-game pour pouvoir avoir le retour et savoir ce que vous faites. Et après c'est à vous du coup de faire ça et puis de sauvegarder ou pas votre truc. Vous allez pouvoir aussi revenir aux réglages initiaux. Et vous pourrez faire ça pour chaque mode. Donc voilà, c'est à vous de choisir quel mode vous avez envie de modifier selon vos besoins, selon votre envie, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on retient clairement de tout ça, les gars? On retient que le SXFi mode, c'est quelque chose qui va vous apporter un vrai plus in-game, sachant que, je vous assure, de base, déjà, sans activer le SXFi ou quoi que ce soit, utilisez juste la carte son. Il y a déjà une amélioration nette et ressentie en termes de l'audio que vous avez dans votre casque. Bien sûr, je le répète encore une fois, plus votre casque est de bonne qualité, meilleur sera le son. Chose très importante de laquelle je n'ai pas encore parlé en vous montrant les différentes options, c'est la chose, si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit c'était un moment très gênant. Il y a une application mobile que vous allez devoir télécharger parce que par défaut le SXFi mode, en fait, comme je vous le disais, il est, voilà, c'est aléatoire, enfin c'est aléatoire, c'est assez aigu, etc. Ça fait un peu même mal aux oreilles, c'est très fort et tout. Donc il va falloir le paramétrer. Et pour le paramétrer, il ne faut pas juste jouer avec l'équaliseur, mais il faut aussi télécharger une application mobile avec laquelle, tenez-vous bien, vous allez devoir faire une manœuvre qui m'a paru très spéciale. Je dirais même que j'étais mal à l'aise. Alors l'application, c'est Super XFi App, simple, vous la téléchargez, vous vous connectez du coup avec le même compte que vous avez créé pour l'application que vous avez téléchargée sur votre PC. Et à partir de là, vous allez pouvoir customiser votre Super XFi. Et tenez-vous bien encore une fois les mecs, je vous explique comment vous allez customiser ça. En gros, c'est très simple. Vous lancez la procédure et là, il va vous demander de prendre en photo votre oreille droite. non, je rigole pas. Moi, je vous le dis, j'étais solo, j'étais en train de le faire. Déjà de 1, j'étais pas à l'aise et je me suis dit quelque chose, je commence à devenir paranoïaque. Je me suis dit, imagine, qu'est-ce qui me prouve en fait maintenant? Et je remets pas en question la puissance technologique de chez Creative, ou ne serait-ce que leurs idées assez poussées. Et franchement, bravo à eux. Mais moi, paranoïaque, j'ai pas réussi à m'empêcher de me poser la question. Je me suis dit, imagine en fait, c'est du troll.
Tu sais, les devs, les ingénieurs autour du truc et tout, ils ont dit, vas-y, on leur dit, il faut prendre vos photos, vos oreilles en photo et tout, et après on les collectionne. Non, sérieusement, ça c'est moi qui psychote. En tout cas, voilà, vous devez prendre votre oreille droite en photo, votre oreille gauche en photo et votre face en photo. Et en fait, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre lors de mes recherches, c'est que en regardant l'anatomie de vos oreilles, de votre visage, etc., eh ben, le Super X-Fi va se générer selon votre anatomie. Il va se transférer, du coup, vous dites oui, hein, enfin, vous appliquez le truc sur l'application. Après, vous vous connectez sur votre software sur le PC. Vous faites, du coup, synchroniser et il relie directement votre Super X-Fi depuis l'application mobile à votre Super X-Fi sur le Creative, donc sur la carte son. Et en fait, du coup, on peut se dire que chaque personne avec sa morphologie aura un rendu différent quelque part. Tu vois. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Et là où je peux que accepter l'inacceptable presque, c'est que quand je l'ai essayé la toute première fois, le Super X-Fi, j'avais pas fait ma morphologie avec les photos, etc. D'accord, j'avais pas encore installé l'application. J'ai juste installé le software sur mon PC. Et puis voilà, j'ai activé le Super X-Fi. Comme je vous le disais, il y avait certains moments sur PUBG quand ça a explosé, c'était assez fort et tout. Je trouvais ça intéressant, mais je savais qu'il fallait que j'apporte des modifications. Et après, quand je me suis dit, faut tester du coup l'application mobile et que j'ai pris les photos de mes oreilles, etc. et que j'étais en mode comme ça à côté du miroir et tout, en mode je regardais est-ce que bien mon oreille était bien dans le cercle prédéfini et tout, en mode vite avant que ma femme rentre, histoire que se foute pas de ma gueule. Après avoir transféré mon anatomie sur l'application sur le PC, et ben je vous jure qu'il y a une différence. Il y a une différence, en fait, j'ai entendu différemment au moment où j'activais l'option. Donc bon, comme je vous le dis, c'est ouf. Mais voilà, bref, c'est vraiment très intéressant. C'est un produit que je suis très content d'avoir découvert. Donc merci encore à Creative. En tout cas, les gars, moi sachez que la conclusion pour moi sur ce produit-là, elle est nettement positive. Franchement, j'adore ce truc-là. J'adore vraiment la différence audio, comme je vous disais, ne serait-ce que basique, hein, sans activer aucun mode, juste l'amélioration classique qu'elle a lorsqu'on la branche et qu'on met notre casque dessus. On sent tout de suite une amélioration. On sent tout de suite que c'est pas la carte son de la carte mère par défaut. Et je sais, j'ai vu quelques avis différents de quelques youtubeurs qui disent qu'on n'a pas besoin forcément d'une carte son. Je suis complètement d'accord. C'est pas quelque chose qui, on va dire, fera de base partie du budget. Et je suis complètement d'accord parce qu'on n'a pas forcément envie d'investir une centaine d'euros ou un peu plus dans une carte son alors que derrière, le son de base est déjà, on va dire, parfait, hein, il n'y a aucun problème. Mais quand vous êtes un gamer passionné et que vous avez envie, vous avez un peu les moyens de vous faire plaisir, et ben franchement, ça change la donne. Ça change clairement la donne. Donc effectivement, je suis un peu mitigé. Je pense que c'est au cas par cas. Quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, je lui conseille de ne pas prendre de carte de son, de rester sur le classique, c'est-à-dire brancher les trucs sur le PC directement, etc. Quelqu'un qui a les possibilités, on va dire, de se faire plaisir à ce moment-là, ou qui a envie d'upgrade son setup, franchement, une carte son comme celle-là vaut largement le coup, je vous le dis. Donc merci encore une fois à Creative de m'avoir envoyé leur dernier produit, ça m'a fait énormément plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté, on va dire, un peu plus de lumière. Si vous vous posez des questions sur une carte son ou pas, moi clairement je vous conseille de prendre celle-là, les gars, vraiment rapport qualité-prix, 150 €. Elle vous offre énormément de choses par rapport à d'autres cartes son qui peuvent se retrouver à peu près autour du même prix, sans la possibilité d'avoir derrière le mini Stream Deck ou ce genre de petites fonctionnalités assez ouf. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que le contenu était clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à poser vos questions. J'y répondrai dans les plus brefs délais, voilà, j'ai envie de dire. Je vous fais un gros bisou, portez-vous bien et on se voit très prochainement sur une petite vidéo ou sur un live Twitch qui reviennent très prochainement. Ouais, parce que voilà, avant de partir, je vous tiens encore 2 minutes. Je vais refaire le setup très prochainement, les mecs. Soyez au courant. Voilà, je préfère vous le dire. Non, parce qu'à un moment donné, si je vous le dis pas et que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas au courant, forcément.